Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo Mes coloriages en progression du mois d'octobre 2.0. Eh bien oui, c'est la suite de cette vidéo-ci, de mes coloriages en cours. Donc, pour moi, là, coloriage en cours ou en progression, ça veut dire que je suis en train de travailler sur ces coloriages-là. Donc, pour ceux qui me connaissent bien, Simone Collard, vous savez que je n'ai pas de colo en cours. Pas en cours, mais de colo qui traînent dans mes livres et que je n'ai pas terminé. Ouais, c'est ça. Comment dire le mot de ça? Des coloriages abandonnés. Bon, on va dire ça, tiens. Donc, j'ai pas de coloriage abandonné. Moi, je fais un colo et je décide qu'il est complet. Donc, s'il n'est pas terminé à mon goût, c'est pas grave, il est complet. Donc là, on va regarder ensemble le mois d'octobre. Donc, en ce moment, nous sommes au mois de novembre. Le mois d'octobre a été très occupé pour moi. J'ai participé à beaucoup de challenges, missions, défis. Donc, pour le mois d'octobre, j'ai fait en tout, écoutez, 12, 8, 20. Hey, 20 coloriages. Jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. J'ai eu du plaisir de fou. J'ai travaillé comme un petit bébé. Je me suis amusée. J'ai eu des coloriages horribles. Mais j'en suis très contente et je vais vous les présenter avec plaisir. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais vous dire quel livre dans lequel j'ai travaillé. On va regarder évidemment mes coloriages en progression, donc que je n'ai pas terminé et j'aimerais bien les terminer avec vous. Donc, le faire dans une section rattrapage, donc ça pourrait être intéressant. Ensuite, on observe la démarche dans le coloriage et je vous explique leur histoire, d'où m'est venue l'inspiration. Donc, vous avez beaucoup aimé dans la première vidéo en cours la progression de photos et le fait que je parle de la progression. Donc, on va réessayer ceci dans la vidéo. Vous me direz si vous aimez ça. Ensuite, je vais vous montrer les coloriages que j'ai terminés. Donc, dans l'autre vidéo, c'était des en cours et je les ai terminés. Donc, je vous montre comment je les ai terminés. Et pour terminer, je vous parle de ce qui est à venir sur la chaîne de Simone Collard. Donc, mois de novembre, décembre, c'est quoi qui s'en vient? On va regarder ça ensemble. Donc, si vous appréciez le coloriage pour adultes, que vous êtes une personne passionnée, que vous aimeriez commencer le coloriage pour adultes, évidemment, abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment la meilleure solution pour m'encourager. Je travaille fort, je vous fais plein de vidéos pour que vous puissiez démarrer vos coloriages, vous améliorer, comment travailler rapidement. Donc, vous allez voir, j'ai une grande liste de lectures et beaucoup de vidéos intéressantes à vous présenter. Donc, vous pourrez aller fouiller dans mes vidéos antérieures. OK, on regarde ensemble dans quel livre j'ai travaillé au mois d'octobre. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs livres, j'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des difficultés, j'ai passé par toutes les émotions. Ça va être intéressant de regarder ça ensemble. Donc, premièrement, Enchanted Faces de Anna Lynn. Donc, un livre de poche, vous voyez, un petit livre. Moi, j'adore utiliser ces livres-là pour faire des défis, des missions et pour pratiquer. Donc, quand je me donne un défi ou je me dis j'ai un matériel que j'ai peur, j'ai de la difficulté, je vais dans mes livres de poche. Ensuite, vous avez le Wonder Morphia de Kerby Rosanes. On va regarder ça. Et n'oubliez pas que tous les livres que je vous présente sont en lien amazon.ca.fr dans la description de cette vidéo. Donc, si vous voulez aller voir quels sont les livres parce que je les ai peut-être pas bien présentés et que vous voulez lire le descriptif, bien, vous pouvez vous référer au lien Amazon. Et si vous voulez faire des achats, bien, passez par mes liens, ça m'encourage. Et si vous voulez faire d'autres achats pas nécessairement reliés au coloriage et que vous voulez m'encourager, bien, démarrez votre Amazon en passant par un de mes liens et ensuite vos achats à vous vont pouvoir compter pour me redonner une petite ristourne sur vos achats. Vous, ça ne vous coûte évidemment rien de plus et moi, ça m'encourage à tourner d'autres vidéos. Donc, les sous que je reçois d'Amazon, donc ce n'est pas des sous, ce sont des cartes cadeaux. Donc, en ce moment-là, moi, ça me permet de racheter d'autres matériels, de vous refaire des hauls, qu'on puisse découvrir et discuter ensemble de nouveaux matériels. Donc, c'est vraiment une roue qui tourne. Moi, ce n'est pas nécessairement pour les sous, c'est vraiment pour
avoir une chaîne YouTube qui est en continuelle évolution. Donc, vous allez m'aider de cette façon-là. Et si vous voulez passer encore plus rapidement, allez voir mes wishlists, Amazon.ca, Amazon.fr. Vous pourrez en ce moment-là m'envoyer des petits cadeaux qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Donc, on débute tout de suite avec les livres. Hein. Je vous en ai montré une partie. Ça ici, c'est la deuxième partie. Donc, vous avez Whimsical Wonder de Molly Harrison. Magic Girls, un autre livre cartonné de papier cartonné sur fond noir que j'adore utiliser pour les défis, les challenges. J'ai utilisé le Thomas Kinkade et attention les amis, pour les filles qui sont des amoureuses de Disney et de Thomas Kinkade, n'ayez pas peur, j'ai fait quelque chose d'horrible dans ce livre-là, mais c'était prévu, j'ai hâte de vous le montrer. Cute and Creepy, super livre que j'adore, et un petit livre de poche ici, le Yeti de White Star. Je vous présente chacun des coloriages que j'ai faits et ensuite, on va discuter de la démarche de chacun. Donc, juste avant, je vous montre ici le coloriage que j'ai fait pour le challenge, le Fear Challenge de Zazu en couleur. Donc, je veux juste vous dire que le coloriage, hein, et moi, ma chaîne YouTube également, c'est pas de vous montrer comment je suis habile, comment je suis bonne, comment je suis capable de faire des belles choses. Non, c'est pas ça, moi, le but de ma chaîne. C'est vraiment de vous montrer ce que je fais, comment je le fais et si vous avez le goût, hein, de comment vous améliorer. Donc, évidemment, ce coloriage-là, il est super beau, mais j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Mais ce n'est pas l'objectif de tous les coloriages et moi, je ne suis pas gênée de vous montrer des beaux coloriages, des moins beaux coloriages. Je ne suis pas gênée de vous montrer du matériel de qualité, haut de gamme qui coûte cher et du matériel scolaire de base qui coûte pas cher et qui donne un très bon rendement dans nos coloriages. Donc, c'est pas vrai qu'on est obligé d'avoir des matériaux très dispendieux pour faire des beaux coloriages. Moi, je réalise des super de belles choses juste avec des crayons scolaires. Tout ce que ça prend, hein, c'est du temps, tout simplement, de la patience et de la pratique. Donc, c'est pas le matériel qui va vous donner des beaux coloriages. Donc, ça, c'est ma façon de penser et c'est un petit peu la ligne de pensée de Simone Collard. J'allume la lumière. Boum! On va voir encore plus les coloriages. Donc, ici, une réalisation au feutre à alcool. Ensuite, là, on défile les colos et ensuite, on en discute ensemble. Donc, ici, ça en est une qui est une horreur dans le Magic Girls. Et oui, moi aussi, je suis capable. Attendez, c'est pas fini. Ça, c'est vraiment une horrible horreur. Boum! Le château. Le château mythique transformé en château d'horreur, hein, pour Zazu en couleur. Donc, voilà. Ensuite, dans le Cute in Creepy, je me suis accroché les pieds dans le livre, je suis désolée. Donc, j'avais comme une belle pack de coloriage que je voulais faire. Et quand je me suis accroché les pieds dans le Cute and Creepy, j'ai resté bloquée là parce que j'ai eu vraiment trop de plaisir. Donc là, on va regarder les coloriages que j'ai faits. Donc là, j'en ai fait beaucoup. J'en ai vraiment fait trop, vous allez voir. Donc, j'ai celui-là, ici, la petite bibite pour le thème de Zazu, le Fear Challenge de Zazu. Donc, petite bibite. J'ai fait le petit chaton pour les couleurs d'Alex. J'ai fait la dame aux potions. J'ai fait également... Bon, lui, si ça, c'est là, c'est pourquoi... Ah oui, j'ai fait ici la dame momie qu'on a travaillé ensemble dans le tag de l'horreur. Donc, un tag de 20 questions sur l'horreur. Je vous mets l'imagette de la vidéo YouTube ici, si des fois vous voulez aller voir cette vidéo-ci. J'ai fait le beau chaton ici, avec la citrouille, et j'ai fait la dame serpent, poup, ici, en jaune. Donc, c'est ce que j'ai fait dans le Cute and Creepy. Ne vous inquiétez pas, on va voir tous les coloriages avec les étapes que j'ai procédé également en photo. Je retourne dans mon Magic Girl. J'ai fait Magic Girl, la Dame Fantôme. Voilà, la Dame Fantôme pour Zazu, le Fear Challenge.
Donc, ici, c'est très intéressant. J'ai continué à travailler l'effet de transparence. Donc, c'est un cours de coloriage que je veux vous faire. Donc, j'ai continué à travailler l'effet de transparence. Juste pour le fun, je vous montre ma première essai. Voilà. Ça ici, c'est ma première essai et voici la deuxième essai. Donc, vraiment, moi, je trouve que je me suis améliorée parce que dans l'Enchanted Faces, il y a beaucoup de lignes blanches. Donc ça, c'est à faire attention, il y en a trop. La façon que j'ai abordé le coloriage est différente de celui-ci. La façon dont j'ai fait le fond également. Donc, je continue de travailler. Hein. Moi, quand je mords après un os, je ne lâche pas. Je suis comme un petit pitbull. Donc ici, très, très contente. Hein. Je vous le montre comme ça. Vous voyez les paillettes, ça luit de partout. J'ai fait un effet brume également. Vraiment très, très intéressant. Ensuite, j'ai fait dans le Cute and Creepy. OK, là, je suis rendue dans le Yeti. J'en ai fait tellement que c'est mélangeant. En tout cas, il a fallu que je prenne des notes, là, vraiment. J'ai fait celui-ci. Donc, un beau petit coloriage sur les jumeaux. Donc, les jumeaux pour participer au concours qui est qui est disponible encore actuellement, c'est jusqu'à la fin novembre. Donc, le concours ici de Clio Colo. Donc, je vous mets à l'écran sa chaîne YouTube. Donc, pour fêter ses 1000 abonnés, elle fait le concours. Donc, nous avons seulement à publier notre coloriage sur les signes astrologiques. Je vous mets le lien de sa vidéo YouTube hein, elle parle de son défi. Donc, vous publiez vous publiez votre coloriage sur Instagram. Donc voilà, j'ai voulu participer à son concours parce que je trouvais ça intéressant et j'étais fière qu'elle ait atteint les 1000 abonnés. Hein. Bravo! Je te félicite, hein? C'est une belle réussite pour toi. Donc, dans le Yeti, j'en ai fait un autre. Attendez un instant. Hop! Boom! J'ai fait ce joli petit mignon-là, donc pour le Fear Challenge de Zazu, mon magicien. Donc voilà, mon magicien à moi. Bien contente de ce coloriage-là et j'en ai pas fait d'autres dans le Yeti. Non. Donc voilà, ça termine les coloriages en cours que j'ai fait. Donc là, maintenant, nous passons à la section on observe la démarche et je vous explique mon inspiration pour ces coloriages-là. Le coloriage a été choisi pour le Fear Challenge de Zazu. Donc, moi, je répondais à la question 10. Quand les feuilles d'automne, en fait, c'est pas une question, mais c'était plus le défi numéro 10, pardon. Quand les feuilles d'automne tombent, donc elle voulait avoir une scène d'automne. Donc, vous voyez ici le coloriage sans aucune couleur. Donc, moi, j'ai vraiment sélectionné des couleurs de l'automne, donc du jaune, du rouge, du orange et du vert. Donc, je suis partie sur un petit jaune poussin que j'ai reporté sur la lune dans les nuages et dans le vêtement de la jeune fille. J'ai mis ensuite dans les zones de lumière du coloriage. Je suis venue rajouter du vert sans toucher au jaune. Et pour terminer, j'ai vraiment embarqué mon vert sur le jaune. Donc, on garde quand même des points de lumière, mais pas trop. Vous voyez que ça s'est assombri. J'ai colorié également les arbres. Donc, les arbres, vous pouvez constater que je n'ai pas mis le feutre à alcool dans les arbres à l'arrière, seulement les arbres à l'avant et les petites branches n'ont aucun feutre à alcool parce que les branches sont très fines dans le fond et c'est impossible d'utiliser notre mine de feutre à alcool sans faire un gâchis. Donc, moi, je suis allée simplement avec les arbres à l'avant seulement de colorer. Et j'ai débuté la jeune fille également. J'ai reporté dans les cheveux du orange et j'ai trouvé un petit corail qui est un jaune, pas un jaune, mais un orange rosé que j'ai mis dans le fond de ses cheveux. Donc là, je vous ai vraiment fait une moitié et ensuite, j'ai complété l'autre moitié. J'ai fait les petits souliers rouges. Donc, je suis bien contente. Comme vous voyez ici, la jeune fille, j'ai bien reporté toutes les couleurs du coloriage dans mes choix de couleurs pour la jeune fille. Hein. Le vert des yeux et du chat, c'est le vert de l'herbe.
Donc, c'est de cette façon-là que j'ai fait le coloriage. Et à la fin, hein, j'ai fait le fond, pas brun, mais gris, tout simplement, un gris chaud pour faire le fond du coloriage. Donc, très contente de la réalisation de ce coloriage-là. C'est rapide, c'est beau, je suis contente, c'est simple. Hein, on n'est pas obligé de faire toujours des coloriages à s'enfarger partout. Ensuite, la Dame Rose avec la brume noire dans le Magical Girls. Magical Girls, voyons. Donc, on voit ici le coloriage. Donc, son histoire, c'était pour le Fear Challenge de Zazu. Donc, que cache cette brume? Donc, faire un effet brouillard. On regarde ça ensemble. Ça, c'était la base. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'était utiliser des matériaux que j'ai beaucoup de difficultés et que je n'utilise pas en coloriage pour pouvoir me permettre de m'habituer à travailler avec ces matériaux-là, les démystifier, essayer de trouver des trucs. Ça a été très difficile comme application. Hein? On voit que c'est grossier, c'est pas fluide, c'est vraiment garoché. Donc, c'est vraiment garoché sur le papier. On voit ici que j'ai utilisé les Faber-Castell Gelatos et des bâtonnets de gouache solubles. Donc, pour moi, c'est des matériaux extrêmement difficiles à utiliser. Par contre, l'objectif, c'était vraiment de reprendre en main ces matériaux-là et de regarder ensemble par la suite en rattrapage, est-ce que je suis capable de bien faire quelque chose avec ces matériaux-là? Est-ce que je suis capable de rattraper avec mes autres matériels que je maîtrise bien, crayon de couleur, Posca, paillettes, etc. Thomas Kinkade, le château de Disney. Eh bien oui, encore pour le défi de Zazu en couleur. Donc, c'était pour le défi... Attendez... Ah oui, le défi 9, Disney après minuit. Bon, c'était transformer un Disney en version d'horreur. Donc, moi, j'ai 2 livres de coloriage de Disney, donc j'ai pris mon Thomas Kinkade. Évidemment, je cherche toujours à faire des beaux coloriages dans mes livres. Et cette fois-ci, bon, je voulais encore travailler avec les gélatos et les petits bâtonnets de gouache soluble. Donc, j'ai commencé par appliquer la lumière dans le coloriage. Ensuite, je suis passée au ciel orangé, rouge, et je me suis dit, je vais reporter ça dans mes fenêtres. Donc, j'ai refait la même chose dans mes fenêtres. J'ai choisi des couleurs pour faire mon toit. J'ai respecté la lumière, hein. J'ai gardé des zones de lumière. Donc là, j'ai aquarellé, ça a donné un résultat bof. C'est pas grave, on respecte le choix que j'ai fait. Je continue sur le château. Donc là, j'ai réaquarellé encore. J'étais découragée, j'ai remis de la couleur. Vous voyez ici les petits coquins, les couleurs que j'ai utilisées là, dans la gouache solide et les Faber-Castell Gelato. Donc, j'ai remis une deuxième couche sur le château et je vous montre l'horreur qui était en travail. Hein. Je commençais à travailler l'horreur. Ici, j'ai rajouté le noir pour bien faire une scène d'horreur. Donc, l'application du noir fut désastreuse, hein, évidemment. J'ai aquarellé, c'est pas mieux. Donc, mais c'est pas grave, c'est le résultat que ça l'a donné. Je suis très contente de mon coloriage et surtout, je suis curieuse de voir s'il y a quelque chose à faire avec ce coloriage-là. Est-ce que je suis capable de le ramener en quelque chose de joli? Est-ce qu'on peut travailler sur une base comme ça? On va pouvoir démystifier ça ensemble. Ça va être un beau projet. Et n'oubliez pas que quand vous avez des coloriages où vous devez faire des rattrapages, c'est toujours là où on s'améliore le plus. Peu importe le résultat, c'est quand on se creuse les méninges, on utilise des matériaux qu'on n'utilise pas d'habitude ou on les utilise différemment. Donc, c'est ce qui est très intéressant. On passe maintenant à la chatte qui a les cheveux verts dans le Cute and Creepy. Ce coloriage-là a été Ce coloriage-là a été réalisé pour le défi de les couleurs d'Alex. Nous devions faire des coloriages thématiques. Donc là, celui-ci, c'était pour Tim Burton Beetlejuice. Donc l'objectif, c'était de faire les cheveux. Bien, en fait, c'était de faire un personnage qui ressemble à Beetlejuice. Donc Beetlejuice, il y a les cheveux verts, il y a les yeux
il y a le tour des yeux mauve et il y a des vêtements blancs et noirs. Donc, ce coloriage-là a été réalisé sur une base de 1 couche et demie à peu près de Mod Podge en spray pour protéger le papier. Ensuite, j'ai utilisé des crayons aquarellables, des crayons feutres aquarellables directement sur le papier. Donc, on voit que pour les cheveux, ça a été super bien, mais ici, pour le visage, les bras, la queue et tout, ça a été un désastre parce que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas utilisé mes stylos feutres aquarellables. Donc, quand on fait une grande partie, il ne faut jamais mettre le stylo directement sur le papier. C'est impossible de rattraper avec de l'eau et d'étendre le pigment. Donc là, j'ai fait « Oh fuck », là, on est dans la merde, donc c'est pas grave. J'ai continué de faire le coloriage pareil, mais j'en ai pris bonne note dans mon cerveau et j'ai réutilisé ce matériel-là pour pouvoir bien l'utiliser comme il faut. Mais c'est pas grave, on va regarder ensemble si on est capable de rattraper la peau avec nos crayons de couleur. C'est pas grave. Dans Cute and Creepy, la dame au serpent, c'était pour le Fear Challenge de Zazu. Donc, la proposition numéro 1, de quelle couleur est la peur? Donc, une phobie ou ta peur. Donc, moi, j'ai choisi les serpents. Je déteste les serpents, mais j'essaie de m'améliorer en prenant des couleuvres qui sont dehors, en observant, en touchant la couleuvre. Plus qu'on s'immerge dans quelque chose, moins qu'on a peur. Donc, et pour augmenter la difficulté de ce coloriage-là, j'ai décidé d'utiliser la couleur que je déteste le plus. C'est le jaune. Donc, une couleur que j'ai de la difficulté à utiliser. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce coloriage-là et mes garçons, c'est le coloriage qu'ils ont aimé le plus dans tous mes colos que j'ai fait pour le mois d'octobre. Donc, même si c'est jaune, il faut que je suis capable de faire quelque chose quand même. Donc, il reste des petites choses à terminer. On va pouvoir le faire en rattrapage, mais somme toute, très contente de ce coloriage-ci. Donc, une belle réalisation rapide. Ensuite, puis ça a été fait également avec les feutres, les stylos feutres aquarellables appliqués sur une base d'une couche et demie de Mod Podge en spray mat. Donc là, j'ai vraiment pas eu de difficulté à appliquer le matériel. Encore la même chose, on passe toujours dans le Cute and Creepy. La dame aux potions que j'appelle, on va dire la dame aux potions. C'était toujours pour Zazu, Zazu, 10 colos à faire, puis moi je les ai fait en une semaine. Je vous mets l'imagette ici dans l'écran de la vidéo que j'ai fait sur la rapidité. Donc moi, si vous voulez faire des coloriages rapides, allez voir cette vidéo-là. Il y a beaucoup de YouTubers qui en ont parlé. Il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des beaux commentaires, qui ont apprécié cette vidéo-là. La rapidité en coloriage, c'est possible. Ce n'est pas obligé d'être utilisé dans tous les domaines, évidemment, mais moi, pour des missions, des challenges, ça va super bien. Donc ici, notre dame aux potions, pour le numéro 8, pour les couleurs d'Halloween, donc le mauve, le orange et le noir. Ici, nous repassons aux Magical Girls. Magic Girl, voyons, je mets tout le temps Magical, toutes sortes d'affaires. Donc ici, c'était pour le Fear Challenge de Zazu. Donc, c'était un portrait mortel transformé en portrait de femme en fantôme. Donc là, j'ai vraiment fait différemment de la dernière fois dans le Enchanted Faces. J'ai utilisé les encres Memento appliquées avec une brosse à maquillage. On voit l'effet beaucoup plus fluide et brumeux de cette application-là. Et j'ai terminé avec du blanc pour faire l'effet brume. Vous voyez ici le Luxury Chalk. Bon, on le voit ici, là, Chalk Ink. Cloudy White. Bon, acheté sur, pas Instagram, voyons, acheté sur AliExpress. Je vous conseille énormément ce blanc-là. Luxury, ces petites encres-là vont très bien. Donc, moi, j'ai pas pris de chance. J'ai commandé 3-4 blancs. Ça coûte pas tellement cher. Et comme moi, j'aime ça, les effets brumes et tout. Donc, ça a très bien été l'application. Et on voit sur le fond noir que ça crée une petite brume discrète. C'est très joli. J'ai pris mes petites paillettes que j'ai fait moi-même et d'ailleurs, je vous mets juste ici
le vidéo DIY, donc comment faire ses propres cols à paillettes, qui va être en ligne vendredi prochain. Donc, ça va être intéressant si vous voulez voir, vous aussi, hein, comment faire votre colle à paillettes. Vous allez voir cette vidéo-là vendredi prochain. J'en ai appliqué beaucoup dans le coloriage. Hein. Vous savez que je ne suis pas une madame colle à paillettes. Ensuite, mais je me pratique. Ensuite, j'ai pris mon Posca blanc, j'ai fait les lignes et mon Prismacolor premier blanc pour faire les ombres dans le visage. Donc, on voit c'était pour le Fear Challenge de Zazou. Donc, ensuite, bref, ce coloriage-là est terminé. Donc, on ne le refera pas ensemble hein, parce que je l'ai fait au complet et je suis très contente du résultat. On passe maintenant au monstre gourmand. Donc, pour le Fear Challenge de Zazou, c'était de transformer de la nourriture en nourriture pourrie. Donc, numéro 6, un festin à volonté. Toujours la base. Bon, là, j'étais en vacances et j'étais en vacances. J'étais en week-end dans mon camp de chasse. Et d'ailleurs, je vous mets une petite photo ici, là. Nous, on se chauffe avec un poêle à bois. Et sur le poêle, je fais cuire mes petites patates puis mes oignons. Donc, j'ai fait une petite surprise à mon chum hein, pour le souper. C'est ce que j'ai fait avec une poêle de fonte. Donc, vous avez un autre petit aperçu, une petite tranche de vie de Simone. Donc, on retourne à notre coloriage. Donc, la base, un fixatif Mod Podge en spray, une couche et demie, 2 couches, comme préparation. Et ensuite, toujours mes feutres aquarellables que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et comme j'ai fait une suite de plusieurs coloriages, je maîtrise plus facilement ce matériel-là. Donc, on voit ici que j'ai utilisé, moi, ce que je voyais dans ma tête, c'était un turquoise et rose pâle. Donc, va savoir pourquoi. On voit ici que les petits poils ont été faits avec le crayon directement sur le papier. Donc, ça, c'était pour les petits poils. Et la base, c'est toujours le crayon appliqué sur une plaque et on prend notre pinceau mouillé pour aller prélever le pigment et l'appliquer. Donc, j'ai travaillé le petit bonhomme. Et ensuite, je suis tombée sur les bonbons. Donc, comme je voyais le coloriage avec du rose, j'ai débuté par l'application du rose pour avoir tout de suite les couleurs que je voulais utiliser. Donc, du rose, du rouge, du orange, un peu de mauve au travers. Donc là, j'ai mis beaucoup de couleurs, du jaune, du orangé, vous voyez là pour les petits nounours. J'ai fait les beignes au chocolat avec du beige. Donc là, j'ai vraiment mis beaucoup de couleurs. J'ai fait les yeux du petit bonhomme rose. Donc, pour terminer, là, ce coloriage-là, c'est en cours. Il n'est pas terminé. Les yeux, c'est vraiment pas beau. Ça ressort beaucoup du personnage. On dirait qu'il a les yeux exorbités. Ça, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'ombre autour des yeux. Donc, il faut vraiment faire un travail à ce niveau-là. La bouche également, elle n'est pas bien prononcée, la bouche. Le personnage, on voit que les ombres du poil, moi, je n'ai pas reporté les couleurs de la nourriture dans le personnage. Donc ça, j'aime pas ça. Il faut que je vienne terminer les ombres avec du rose pour venir vraiment rechercher la couleur des yeux, de la langue et des bonbons. Donc, faut faire le fond également. Qu'est-ce qu'on va faire pour le fond, je ne sais pas, mais ça va être intéressant de voir ça ensemble. Puis la nourriture pourrie, bien ça, j'ai eu de la misère, mais vous voyez que j'ai bien appuyé en bas l'ombre et c'est comme si les bonbons dégoulinaient de pourriture, là, de petits jus de pubon. Voilà. On passe maintenant au livre Yeti de White Stag, un beau petit livre également, très intéressant, qui se fait facilement, un univers particulier, un peu triste, avec des expressions spéciales, donc moi j'adore, et d'ailleurs je vais dire un beau bonjour à ma copine Bulle d'Arc-en-Ciel si tu passes par là. Je sais que tu adores toi aussi l'univers de White Stag, donc je pense à toi hein, quand je travaille dans cet univers-ci. Donc là, le papier, c'est du papier Amazon qui n'a pas été travaillé, donc il n'y a pas eu de préparation sur le papier. J'ai utilisé les feutres à alcool, donc je voulais faire ce que je voulais
mettre à l'avant dans ce coloriage-là, c'est le ciel et la réflexion du ciel sur la neige, si on veut. Donc là, j'ai repris les mêmes couleurs pour faire les personnages avec une tonalité juste un petit peu plus foncée. Donc là, j'ai commencé l'ombre, la lumière, avec le pâle du ciel, les ombres avec le foncé. Ensuite, j'ai fait son petit jumeau de la même façon, hein, en utilisant du bleu qui faisait plus masculin. Donc, j'ai pas aimé le résultat, donc on reprend le foncé et on retape tous les personnages et j'ai pris un mauve parce que le bleu n'avait pas rapport. J'ai pris, dans le fond, un mauve. Ensuite, colle à paillettes que j'ai fait moi-même, hein, évidemment, et j'ai mis de la paillette un petit peu partout. Donc, les petits points en paillettes, comme de la neige pailletée. Donc, je suis bien contente du résultat. J'adore le focus que j'ai mis sur le ciel et la réflexion dans la neige. Par contre, les personnages, c'est pas à mon goût. On va devoir rattraper ça, les amis, mais on va être capable de le faire ensemble, je suis sûre, hein? Travailler les ombres et la lumière et refaire un petit peu l'étalement de couleurs avec des crayons de bois, ça va changer toute la dynamique et je vais tenter de pâlir, hein, pour aller chercher quelque chose qui va ressembler au fond, au ciel, dans le fond. Donc, je suis certaine qu'on est capable de faire quelque chose avec ça. Ensuite, toujours dans le Yeti, nous passons au magicien. Voilà. Donc ici, même chose, feutre à alcool seulement. J'ai commencé à faire le fond avec du brun, du gris. De cette façon-là, ben, ça ne me barde pas pour prendre d'autres couleurs, dans le sens que je peux prendre toutes les couleurs que je veux par la suite. Donc là, ben, je suis allée avec encore la même chose que dans l'arbre, hein, le beige à terre. Là, j'ai commencé à mettre du orangé, du rouge, du mauve, violet plutôt, dans le personnage. Et là, ben moi, j'aimais ça, le rose. Donc, je me suis dit, boum, on va mettre notre magicien rose. Donc, évidemment, j'adore le coloriage, mais le rose dans le personnage, il est trop flashy, comment dire, il est trop... La couleur est trop forte. Moi, je verrais le Yeti avec du poil blanc et en dessous qu'on voit le rose. Donc ça va être évidemment à terminer ensemble. Ben oui. Les coloriages que j'ai enfin terminés, donc on va passer dans le Enchanted Faces. Je vous l'avais montré. Je vous le représente. Hein. Lui, il est complètement terminé. Donc, on l'avait vu dans la précédente vidéo. Il est complet, donc je suis bien contente du résultat, bien que si j'avais à le refaire, je ferais des choses différentes. Évidemment, le Posca blanc, je trouve qu'il n'est pas si blanc partout parce que j'ai mis de la peinture nacrée, donc on voit ici qu'on perd le reflet. Il y aurait de l'adaptation à faire sur ce coloriage-là un petit peu, mais pour le travail, hein, il est terminé. Ensuite, le ciel galaxie également est terminé. Je vous l'avais présenté dans l'autre vidéo. Ici, la dame au ciel galaxie, donc c'est une dame fantôme. Hein. J'ai travaillé fort la transparence. Donc, lui ici, j'ai appliqué tout simplement des petits feutres métalliques et il est terminé. Ensuite, l'autre, les potions dans le Magic Girl. Et là, on fouille, on fouille. Si vous voyez mon bureau, c'est un foutoir comme d'habitude, hein? Vous l'avez vu dans le Room Tour. Bien, moi, je vous montre la réalité de ce qui arrive et c'est encore ça. Hein? C'est encore un foutoir quand je tourne des vidéos. Ici, les potions que j'avais fait pour le défi d'Alex, les couleurs d'Alex. Donc, j'ai simplement repris de la paillette et j'en ai mis un peu partout. Donc, la paillette, ça va bien venir décorer un coloriage. Je ne voulais pas retravailler plus que ça, ce colo-là, mais savez-vous que quand on n'en fait pas trop des fois, c'est juste parfait. Parce que j'ai tendance parfois à en faire un peu trop. Et ici, je trouve qu'un petit colo bien régulier, feutre à alcool seulement, on rajoute de la paillette et boum, c'est fait. Donc, d'ailleurs, paillettes, hein, je vous ai parlé de vendredi. Voyez ma collection de colle à paillettes? J'en ai une plombe. Donc, comment faire sa colle à paillettes soi-même? Ça va vraiment bien et je vous conseille évidemment de regarder cette vidéo-là vendredi.
Ensuite, la dame Tattoo Girl. Attendez un instant. Ah oui, la dame de Tattoo Girl pour le défi de ma copine Peggy. Donc, l'Adix 66 a fait un défi de transformer une dame en coloriage en Tattoo Girl. Donc, on l'avait regardé ensemble la précédente vidéo et là, je l'ai complété. Je suis contente de vous le présenter. Donc ici, pour le compléter, même chose, j'ai juste rajouté de la colle à paillettes. Donc là, je me suis amusée dans mes défis à mettre de la colle à paillettes beaucoup parce que je trouve ça beau finalement, puis c'est pas si difficile que ça à appliquer et à savoir où l'appliquer quand on pratique. Donc ici, j'ai seulement rajouté, là, comme notre copine Ladix dans sa vidéo nous avait dit, elle nous avait montré comment faire une Tattoo Girl. Donc moi, j'ai écouté ma copine et j'ai fait ce qu'elle a dit et ça donne un très beau résultat. Ensuite, dernier coloriage que j'ai terminé. Et là, ceux-là, je les ai terminés sans vous. Je m'excuse, mais je garde les autres pour vous par contre. Ici, pour les couleurs d'Alex, donc c'était faire un personnage SOS fantôme, le fantôme vert slim. Donc moi, j'ai utilisé ça pour faire ce coloriage-là. Donc, il est terminé. J'ai simplement refait tous les lignes, sauf la lune et le ciel et les petits brins d'herbe. Tout le reste a été refait avec mon petit Sharpie Pen ici, donc pour bien délimiter les lignes. Ensuite, j'ai mis de la colle à paillettes. Bingo! Le coloriage est super beau. Et vous voyez, quand on fait un fond ou feutre à alcool, on est capable de réutiliser les petites bavures. Bavures? Non, pas bavures. Les petits chemus qu'il y a dans le fond. Je ne sais pas comment le dire. Mais c'est ça, un feutre à alcool, quand il est superposé, va donner des couleurs différentes. Et voilà. Donc, j'ai utilisé ça pour faire le fond et pour faire la base également. Donc, facile. Vous avez d'ailleurs, je vous le mets à l'écran, le cours sur les feutres à alcool. Si vous voulez savoir comment faire ces effets-là, tout est bien expliqué dans le cours sur les feutres à alcool. Donc, lui ici, il est terminé. Je suis super contente. Donc, pas de rattrapage à faire. Tout est déjà fait. Donc, voilà pour mes coloriages terminés d'octobre. On va revisiter ensemble tous ces colos-là, ceux qui ne sont pas terminés, pour essayer de trouver des trucs, des façons de faire pour les terminer, les compléter et voir comment finir plusieurs coloriages ensemble dans une vidéo. Ça va être intéressant. Ensuite, à venir sur la chaîne de Simone Collard pour le mois de novembre et le mois de décembre. Donc, je termine mon chat dans le Anna Carlson. Si vous voulez faire le coloriage avec nous, moi et Marilyn et beaucoup d'autres abonnés, on a beaucoup de personnes qui participent à ce challenge-là. Je suis super contente. Je vous remercie énormément. On voit des codes, parce qu'on fait juste ce coloriage-là ensemble. C'est pas d'autre, il n'y a pas de proposition. C'est lui qu'on fait, n'importe quelle couleur, n'importe quel matériau. L'important, c'est de faire le coloriage. Donc, vous venez nous rejoindre, moi et Marilyn, sur Instagram et vous nous dites que vous voulez participer au défi. Je vous inclus dans le groupe de discussion et vous partagez votre avancée de votre travail. Vous pourrez discuter également avec nous, nous poser des questions si vous avez de la difficulté. Nous sommes beaucoup de coloristes ensemble pour vous aider. Donc, belle participation. Je vais dire en bon québécois, je capote. Moi, je trouve ça fascinant de voir un coloriage fait par plusieurs personnes de façon différente, avec des matériaux différents. Je trouve ça très inspirant, puis franchement, là, je suis super fière de vous. Ce coloriage-là, c'est difficile. On s'entend, là. Vous voyez, là, mon chat, il n'est pas terminé. Je suis en train de faire l'effet poil. J'ai fait le fond. Donc, pour aborder ce coloriage-là, c'est épeurant. Tous les coloristes qui l'ont fait, même Zazou en couleur qui a fait ce coloriage-là, elle est intimidée, c'est pas facile. Donc, mois de novembre-décembre, je termine ce coloriage-là, on travaille ensemble et ça fait partie, nous, on publie ce coloriage-là sur Instagram, sur le hashtag YTColo. Donc ça, c'est le hashtag de moi et ma copine Marilyn.
On va vous préparer également un nouveau coloriage. Donc, on fait celui-ci. Et là, ben moi puis Marilyn, on est en train de vous préparer un nouveau coloriage qui va être fait dans un Mariatrol. Donc, il y en a plusieurs qui n'avaient pas le Magical Dawn. Donc, le prochain va être dans un Mariatrol. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus, hein? Donc, le coloriage n'a pas été ciblé encore. Donc, on va vraiment finir ce projet-là ici avant d'entamer le deuxième. Mais on ne vous oublie pas, on continue les colorions ensemble, hein? C'est super intéressant. Ben là, ça a-tu un nom? Les duos, colorions ensemble, challenge, mission, peu importe. L'important, c'est de faire son coloriage sur #YTColo avec moi, Simone Collard. Et dans l'atelier de Marilyn, si vous voulez aller l'encourager, moi, j'aimerais ça que ma copine Marilyn dépasse les 1000 abonnés. Allez voir sa chaîne, abonnez-vous. Donc, c'est une très bonne amie à moi. Elle colore bien, elle fait des beaux vidéos. Je trouve ça très intéressant. Elle a fait d'ailleurs le tag sur les 20 questions de l'horreur. Donc, allez voir. J'ai eu beaucoup de plaisir à écouter sa vidéo. Ensuite, ce qui va venir. Pastel à l'huile. Je ne lâche pas le morceau et je vais faire d'autres labos de recherche sur les pastels à l'huile. C'est un médium que j'aime. Donc, je vais continuer à faire des recherches à ce niveau-là. Je vais vous faire également, et là, écoutez, là, c'est une primeur, là, mais il faut que je vous en parle. Jasmine Beckett Griffith. Étant donné que j'ai fait beaucoup de coloriage et de challenge, j'ai remarqué des choses et là, je me suis dit, Isabelle, il faut que tu continues cette suite d'idées-là et il faut que tes abonnés aient la chance de participer. Donc moi, là, j'ai remarqué qu'en faisant des vidéos YouTube puis en vous montrant les techniques que j'utilise et tout ça, ben moi, je ne progresse pas, malheureusement. Fait que là, il faut que je me remette à travailler hein, pour progresser moi aussi. Donc là, les filles qui sont des très bonnes colorieuses, ça ne vient pas du ciel et ce n'est pas un don reçu à la naissance. Il y a des gens qui ont des facilités, mais il faut quand même pratiquer, 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 pratiquer. C'est la recette gagnante, hein? Pratiquer. Et de ne pas avoir peur de s'enfarger. C'est pas vrai que ceux qui font des marathons commencent ça comme ça, puis ils sont capables de faire un grand marathon sans blessure, sans s'enfarger, sans être découragés. Donc, il faut voir ça positivement. Mais pour moi, le coloriage, c'est vraiment positif, c'est de l'amusement, c'est ce qui m'a permis de sortir de situations difficiles, question santé sur mon côté, et je sais qu'il y en a plusieurs qui vivent la même chose parmi vous. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire du Jasmine Beckett Griffith dans mon mois d'octobre. Eh bien non, je suis un peu découragée. Donc là, hier, j'allais rencontrer mes médecins et j'avais 4 heures de route à faire. Donc, je me suis décidée à faire 2 coloriages pendant le trajet. Évidemment, ce n'est pas moi le conducteur. Je ne veux pas que vous ayez peur personne. Donc, j'ai utilisé 3-4 couleurs de feutre à alcool. J'ai pris mes OUU. Feutre à alcool OUU. Ceux-ci, les petits crayons. Et je vous avais dit que je les ai testés beaucoup, je les aime beaucoup. J'ai utilisé le noir et je l'ai vidé dans un coloriage. Je l'ai rempli avec la stratégie, hein, comment remplir ses feutres à alcool. Donc, vous avez la vidéo de disponible, je vous le mets juste ici. Donc, comment remplir ses feutres à alcool, c'est une vidéo vraiment intéressante si vous possédez des feutres à alcool parce que ça fonctionne super bien et ça ne coûte rien. Donc, j'ai rempli mon feutre noir et on voit ici que le feutre noir rempli a très bien fait le travail et il est redevenu comme neuf. J'ai fait avec du gris parce que beaucoup d'entre vous ont de la difficulté à travailler avec le noir. Donc là, je me suis dit, Isa, on fait un exercice ensemble. On prend un personnage avec un côté qui n'a pas rien l'autre côté, hein? On travaille au feutre à alcool ou à la pastel sec. Et ensuite, vous mettez un fixatif par-dessus. Donc, on fait vraiment ici une base de couleurs. Donc, moi, je vous propose de faire l'exercice avec moi. Vous prenez un personnage, vous mettez du feutre à alcool et je vous reviens pour la suite dans une autre vidéo. Ici, voici mon deuxième coloriage. Donc là, je me suis dit, Isabelle, ou pour
si vous préférez Simone. Je réponds aux deux noms, hein, inquiétez-vous pas. Là, dans les vidéos, je préfère que vous m'appeliez Simone parce que les gens vont plus faire référence à ma chaîne YouTube. Hein. Évidemment, ça va me faire des visites sur ma chaîne. Donc, là, je me suis dit, après avoir fait la dame au serpent, reprends le jaune et retravaille avec le jaune parce que j'ai eu un beau résultat. Et vous savez que quand on a peur de quelque chose, plus qu'on l'utilise, qu'on se met en contexte, qu'on le travaille, moins qu'on a peur, moins qu'on a de difficultés, puis finalement, souvent, ça devient une couleur favorite. Donc, je me suis dit, fais une base au feutre à alcool dans le jaune et je vais vous faire une vidéo dédiée. Si vous avez le goût de participer, ça va être des exercices qu'on va faire ensemble. Donc, prenez une image d'une jeune fille, n'importe quelle, c'est pas obligé d'être Jasmine Beckett Griffith. Prenez une image, faites une base en jaune. Vous pouvez faire une base à l'aquarelle, mais pas de crayon de bois, s'il vous plaît. Donc, si on travaille rapidement, on fait des exercices. Pastel sec, vous mettez, quand vous avez terminé, un fixatif sur votre pastel sec, un fixatif retouchable ou un fixatif, là, ça fait la job. L'aquarelle, bien, en ce moment-là, vous pouvez vous protéger votre papier, vous faites votre aquarelle et vous attendez la prochaine vidéo. Ici, pour mon gris, c'est la même chose. Hein? Donc, on va ensuite finir le coloriage ensemble. Et dans les exercices qu'on va faire pour finir ces coloriages-là, on va apprendre ensemble les ombres, la lumière, on va blender, on va mixer nos couleurs, on va faire des dégradés. Donc, ensemble, on va vraiment travailler ça. Si vous voulez utiliser du jaune comme moi et du gris pour votre base, je vous invite à faire exactement la même chose que moi. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est une très bonne stratégie pour les débutants de faire la même chose que moi. Si vous êtes plus expérimenté, bien, allez-y dans vos couleurs à vous. Aucun problème, c'est à votre choix. Et pour la suite, quand je vous en reparle, je vais faire une vidéo dédiée de toute façon de ce projet-là. Ça va être des exercices et de la pratique avec Simone. Ça va être intéressant de voir ça ensemble. Donc, ça termine cette vidéo. J'espère que vous aimez ça, voir des vidéos sur mes coloriages en cours, en procédé, en procession, en progression, peu importe le nom. Donc, dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Mettez-moi un petit pouce en haut si vous appréciez cette vidéo. Ça va me faire des visites sur mon site et ça va m'aider pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne, évidemment, et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Donc, je vous propose ici le petit rond de Simone pour vous abonner et une liste de lecture et une vidéo à choisir si vous voulez continuer de passer du temps en ma compagnie. Sur ce, bon colo à tous!